Mon père, sans doute, m'a donné cette passion-là du football. J'ai joué jusqu'à l'âge de 18-19 ans, parce que je suis allé assez vite dans le monde du travail. Je le dis, je le répète, le foot, c'est la vie, dans tout ce qu'elle a d'enthousiasmant et de désespérant. C'est un paradoxe que dans la vie courante, dans la vie professionnelle, on vit tous. Dans le football, sur 1 heure et demie, tout ça, ça concentre les sentiments humains, qu'ils soient positifs, négatifs, enthousiasmants, vulgaires. Dans les stades les plus prestigieux, par exemple au Parc des Princes, ou avec des gens supposés civilisés, qui, le temps d'un match, se conduisaient comme des sauvages. J'ai toujours tâché quand même de garder une certaine retenue par rapport à ça. Mais c'est vrai que je reste très observateur. La leçon de vie, elle est permanente. Dans le foot, rien n'est jamais définitif. On se nourrit plus de ses échecs que de ses succès. On est content des succès. Dans notre métier du prêt-à-porter, on a connu des marques vraiment au firmament, et puis elles ont disparu. Et ça nous guette. Il faut être normalement paranoïaque, déterminé. C'est Jean Monnet, je crois, à qui on demandait s'il était positif ou négatif sur un sujet. Il dit non, je suis déterminé. Je suis dans un métier qui, depuis 50 ans, n'a pas arrêté de changer. La part du commerçant indépendant il y a 50 ans, c'était 70%, 80%. Les grandes enseignes et les petites chaînes n'existaient pas, elles ont prospéré, elles ont disparu. C'est aussi mon éducation. D'abord, jusqu'à l'âge de 50 ans, j'étais incapable de prendre la parole devant plus de 3 personnes. Une espèce de réserve, pour ne pas appeler ça timidité maladive. Une fois que j'ai pris une baffe, et j'en ai pris quelques-unes, je ne reprends pas 2 baffes sur le même sujet. Le foot, c'est la vie. Dans ce qu'elle peut avoir d'enthousiasme, et chez moi c'est un peu plus fort l'enthousiasme que la forme de dégoût d'une fédération française de football qui a une organisation quasi soviétique, des matchs enthousiasmants, peut-être quelquefois désespérés. Je n'arrive pas à avoir des idoles. Il y a des gens qui m'interpellent positivement. Politiquement, c'est De Gaulle. Il y a Pasqua qui disait avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Qu'est-ce qui met à De Gaulle? Et puis dans le foot, il y a un type, alors c'est pas une idole, mais c'est pour moi une icône. Michel Platini, qui a été lâché par tout le monde, par toutes les instances fédérales, politiques et tout. Ce type-là est un type dans sa personnalité, en tant que joueur, il courait pas plus vite que les autres, peut-être même un peu moins vite, il sautait un petit peu moins haut, il marquait des buts. C'est le football tel que je l'aime, un peu chambreur, un peu déconneur. Il a été accusé de choses, il a mis combien? 8 ans, 10 ans à être blanchi par la justice. Pour moi, ça reste un personnage, tant en tant que joueur qu'en tant qu'homme, quelqu'un de vraiment de remarquable. Quand on lui pose la question, est-ce que tu as envie de retourner dans les instances du football, il dit non, plus jamais, ça y est, j'ai compris. Tout est résumé dans la devise du groupe. Mais j'ai retenu une phrase quand même de Teilhard de Chardin qui dit que rien n'est achevé, tout reste à construire. C'est quand même un message pour la jeunesse. Il faut accepter la difficulté, c'est pas si pénible que ça. J'avais une vision, vous comprenez, j'avais tout compris avant tout le monde, ça n'existe pas ça.